là, vous allez voir dans la base du cours. Non pas parce que ça va être difficile, j'aimerais que vous lisiez attentivement et vous voyez à quel point on peut utiliser les différents connecteurs. Parce qu'encore une fois, j'ai lu vos textes et j'ai vu encore vous utiliser mais au début de la phrase. Non, on ne met pas mais au début de la phrase, mais pas vous utilisez d'un côté, de l'autre côté. Non, on ne fait pas ça. On varie les connecteurs. Ça, c'est important. Je veux que vous variez les connecteurs. Allez, la suite. Les conséquences. Les conséquences sont dramatiques pour la nature, les surfaces de forêt et de végétation. Kijk, pokażę jak du coup. Czyli chłopów znowu, a manego i powiem tylko registre. Ça, c'est pas le bon registre pour le mettre. Du coup, c'est dans la langue parlée. On l'utilise beaucoup, du coup. Mais quand on écrit un texte pareil, on met plutôt aussi, avec quoi? Si vous allez un peu plus loin, aussi sont-elles. Ça veut dire que vous donnez une conséquence. Aussi plus inversion, une conséquence. Vous l'avez un peu plus loin encore, donc vous répétez. Aussi, et animal sont-elles menacées de disparaître. Vous voyez, il y a une inversion, il n'y a pas de question. Aucune question. Aussi, certaines espèces végétales et animales sont-elles menacées de disparaître. Ça veut dire que voilà pourquoi, voilà comment, en résultat, c'est ce qui s'est passé. D'accord? Et ça, c'est une expression assez formelle, c'est très joli. Quand vous voulez mettre une conséquence, vous mettez aussi plus inversion et vous avez un registre très bien. D'accord? Oui. Leur milieu naturel est détruit. D'où certaines espèces d'animaux tendent à disparaître. Ici, toujours, c'est pas impossible de mettre d'où, mais d'où ça reste un tout petit peu en tant que connecteur, si vous ne l'utilisez pas comme d'où, de quel endroit, ça reste un peu informel. Alors est un tout petit peu plus formel. Donc on mettrait plutôt alors. Alors certaines espèces d'animaux tendent à disparaître sans se reproduire ni se nourrir. Peut-être pas, du coup ici ils ont un peu exagéré, mais c'est pour vous rappeler qu'on ne le fait pas. Allez Victor, la suite. Par ailleurs, les glissements de terrain, résultat de arrachage des arbres. Pourquoi c'est pas généré? Générer, d'abord, il y a une genèse, c'est pas ça, mais en plus, ce serait pas deux, ce serait quoi? Généré par. Donc, résultat de l'arrachage des arbres sont si dangereux. Pourquoi c'est pas ton? Ton, on n'utilise pas avec les adjectifs. On utilise avec quoi? Si et tellement, c'est pour les adjectifs et les adverbes. Et ton, c'est pour quoi? Les noms et les verbes. C'est la même différence comme avec beaucoup et très, comme avec aussi et autant. N'est-ce pas? Donc si, si intéressant, si intelligent, tant d'efforts, il écrit tant qu'il finit par tout comprendre. Okay. Pour la fleur, qu'ils peuvent la détruire et résulter
Résulter. Non. Résulter, vous avez besoin d'une préposition si vous dites résulter en. Résulter en, tandis qu'ici c'est favoriser. Ça résulte en quelque chose, ou bien il en résulte quelque chose. Mais ça c'est pour favoriser la désertification, d'accord. En effet, lors de fortes pluies, les roches sont mises à nu, les plantes arrachées et les terrains glissent de sorte que des inondations peuvent se produire dans les zones habitées, d'où des dégâts parfois dramatiques pour l'homme. Oui, ici vous ne pouvez pas faire. C'est pourquoi, parce que vous n'avez pas une phrase. D'où les dégâts, donc ça c'est possible. D'où en tant que connecteur dans des propositions subordonnées, non, mais d'où plus non, ça va. Ah ok, juste une petite question. De sorte que n'exige-t-il pas le subjonctif? Oui. Pourquoi alors ici nous avons de sorte que les inondations peuvent se produire? Je vous donne les réponses parce que c'est un peu théorique. Donc même si vous le connaissez en pratique, en théorie, ça va être difficile. De sorte que exige le subjonctif s'il exprime une conséquence. Donc si c'est quelque chose qui va se produire éventuellement ou pas. Donc c'est pas sûr. Par exemple, il envisage de faire beaucoup d'efforts de sorte que le résultat soit le meilleur. Donc envisage de sorte que ou bien nous avons travaillé de sorte que vous réussissiez le mieux. Ça c'est la conséquence. Quand vous avez une conséquence qui n'est pas sûre, on fait quelque chose de sorte que quelque chose arrive, mais si ça arrive ou pas, c'est pas sûr. Donc, dans ces cas-là, dans le but plutôt, pas la conséquence, parce qu'on n'a pas encore la conséquence. C'est le but. Ça exige le subjonctif. Mais si nous avons une explication de la situation, donc le résultat il est déjà là, il n'y a pas de subjonctif. Et ici c'est ça. Les plantes arrachées, les terrains glissent de sorte que les inondations peuvent se produire dans des zones habitées. Donc c'est un résultat qui est sûr. C'est comme ça que ça se fait. Quand il y a ça, il y a l'autre chose qui se fait. La dernière, le dernier paragraphe. Les nouveaux venus. Allez. Des campagnes de déforestation sont en cours un peu partout dans le monde. Il suffirait de planter un grand nombre d'arbres pour que la déforestation ne s'aggrave pas davantage. Sans l'aide de chacun, nous n'arriverons pas à enrayer cette catastrophe dont l'homme est en grande partie responsable. Voilà. Alors, encore une fois, je vous demande de lire attentivement ce texte. Vous voyez, c'est un tout petit texte. Il n'est pas trop long, mais vous avez énormément de mots de liaison. Et je voudrais que vous les utilisez. Alors, quelques petits mots sur ce que j'ai lu dans vos essais. Je ne vais pas... Pardon. Mais je sais, je les ai trouvés parce que je les avais perdus, mais je les ai trouvés et je les ai oubliés, donc pardon. Mais je vais vous les rendre, j'ai tout lu. C'était bien, pardon pour
pour ceux qui m'ont donné les essais sur les faits. Mais pour ceux qui ont donné les essais sur un modèle, je peux vous dire quelques petits trucs. Premièrement, todo, c'était bien, mais il y avait mais au début de la phrase. Ça, vous ne mettez pas mais, en général. Mais, j'aime pas. On ne met pas parce que, on ne met pas mais, on ne met pas ça, hein, ça, cela. Non, jamais. Vous mettez le bon mot. Hein, vous cherchez le mot, vous faites une nominalisation de quelque chose. Quand même, j'aime pas. Quand même, c'est trop vulgaire. Non. Donc, on ne met pas quand même non plus. Sinon, c'était très bien. Et j'ai beaucoup aimé l'argumentation et toutes ces choses-là. De travailler à un monde meilleur. Pourquoi à? De travailler pour un monde meilleur. Ah, là, c'est vraiment pour. Oui. Et rejoindre quelque chose. Vous l'avez peut-être vu que tu prисegniavamo, c'est semplice, alors faites attention, quand vous regardez dans le dictionnaire franco-bulgare ou bulgare au français, essayez toujours de trouver une phrase pour vous donner vraiment, parce qu'en français, dans votre phrase, ça ne marche pas. Quelque chose peut rejoindre quelque chose d'autre. Mais vous ne pouvez pas avoir beaucoup de choses qui rejoignent, qui se rejoignent. Donc ici, vous devez les mettre en pronom. Voilà. Victor, des choses plus intéressantes à voir ensemble. Alors ici, premièrement, soit, c'est trop. Hein? Soit, beaucoup de fois. La différence entre changer et se changer. Qu'est-ce que ça veut dire se changer? Non, c'est pas ça. C'est quand vous voulez dire se transformer, se modifier, c'est le verbe changer. Il n'est pas pronominal. Attention, parce qu'en bulgare, c'est pas le cas. Et pour nous, c'est en français, le verbe pronominal, ça veut dire changer de vêtements. Si vous dites se changer, ça veut dire que vous changez d'habit. Alors, donc pour se transformer, se modifier, vous dites juste changer, ok? Mais, non, je ne donne pas ça, je n'aime pas ça, je ne tolère pas. Les intervalles avant les deux points, ça c'est technique, mais je vous le répète. En français, quand vous avez un signe de ponctuation qui est composé de deux parties, ça veut dire deux points, guillemets, point d'interrogation, point d'exclamation, point virgule, tout ce qui est composé en deux parties nécessite des intervalles non seulement après, comme on fait en bulgare, mais aussi avant. Donc, si vous avez point d'exclamation, vous avez l'intervalle qui est avant le point d'exclamation. Ok? Ça c'est technique, mais juste je vous le répète. Et est-on aussi dépendant de quelque chose qu'on pense? Dites-moi comment on peut améliorer cette phrase avec une toute petite chose et pour la rendre plus française. C'est pas mal, c'est que ça se comprend, c'est bon, mais vous pouvez rendre plus français cette phrase en ajoutant un petit truc que nous avons vu déjà. C'est quoi? C'est le ne explétif. Qu'on ne le pense. Donc, est-ce qu'on est plus dépendant qu'on ne le pense? Vous voyez, ça c'est français, c'est très français. Le ne, ça manque un peu si on ne le met pas. Как се пише де от? Ударение. Какво ударение? Как беше отсъл. Ето, винаги е така. Когато имате дистанктив, винаги е така. Мисля, че другото. Не е другото. Това е. Винаги е такова дистанктив, когато е.
Attends, il y a des choses à notamment continuer, à continuer, l'infinitif, à participer. Non, une autre. Les manières qu'elle fait notre vie plus facile. La manière qu'elle fait notre vie plus facile. La manière pour който dont il est de laquelle, la manière de laquelle, et après, quand vous avez un adjectif, pravi po lesen, pravi po щастлив, pravi po интересен, на френски не е faire, à quoi vous rendre plus adjectif. Ça, vous l'avez à quelques reprises, cette petite imperfection. Faites attention à ça. Parce que ça, on a la tendance à traduire. En français, nous avons rendre plus adjectif, donner plus nom. Ça donne de l'énergie, ça donne de la vie à ce que vous faites. Et faire plus verbe. N'est-ce pas? On peut grosso modo dire que c'est comme ça. Donc, cela me rend heureux, cela vous rend joyeux, il la rend triste, et ainsi de suite. Rendre paresseux, pas que bien. D'un côté, une période de temps. Période de. Il n'y a pas de. Le mot programme est mășchirot. Как е 21 век? Comment on dit? 21e. 21e, ah bah защо là? Le 21e. On dit unième, non pas parce que c'est le féminin, mais parce qu'on a ajouté im, comme deuxième, troisième, vous voyez? Donc ça vous paraît peut-être quelque chose qui est féminin, mais c'est pas le cas. Voilà. Donc 21e siècle. Okay. Cela nous rend dépendants. Et attention avec tout le monde. Hein. Tout le monde, ce sont les gens. Ce sont tous. Si vous parlez du monde, c'est le monde entier. Ok. Mais c'est bien. Si vous faites des petites imperfections comme ça nous permet d'en parler. Au niveau du contenu, faites attention à la question. Vous parlez beaucoup de la technologie, mais vous ne répondez pas à la question qui est change telle langue, transforme telle langue. C'était ça la question. Le développement technique transforme-t-il les hommes? Et vous ne parlez pas des hommes. Si c'était un examen, moi je vous mettrai un hors-sujet. Et si c'est un hors-sujet, c'est pas très très grave. Vous pouvez encore avoir des points, mais vous allez perdre parce que c'est un peu hors-sujet. Donc attention à ne pas écrire des hors-sujets. Lisez vraiment avec beaucoup d'attention le titre et essayez de répondre. Et encore une fois, quand vous avez des sujets un peu plus philosophiques, un peu plus abstraits, commencez avec définition des notions du c'est quoi transformation, c'est quoi la technologie. Pensez même à ça, même si vous ne le mettez pas dans l'essai. Vous commencez à réfléchir comme ça. Ok? Bon, très bien. Nous avons un Pecha Kucha pour aujourd'hui, donc je m'arrête là, je vais le mettre derrière. Mais avant Pecha Kucha, qui veut s'inscrire dans l'équipe de concours? Hein? Concours, les livres. Allez. Давам на всички. Пускам тук. Ма колкото повече хора, толкова малко работа. Il n'y a pas beaucoup de... Je ne vais pas vous comment dire, vous n'êtes pas obligé de faire beaucoup de choses. C'est vraiment faire partie d'une équipe dans laquelle il y a des choses qui se passent. Никой не иска да се... Виктори, Тодор ще се запише. Виктори, Тодор иска да се. Айде, Георги си записа, няма оставите сам. Абе. Гонкора?
Много интересно. Участвате в една група, където говорим за книги, гледаме, четеме едни отрази, и ги коментираме и даваме оценки, правите се на литературно жури. Много е. Не искате да четете? Ама не от гледна точка на някакъв специалист, от гледна точка на читател. Ако поне малко искате да четете, е толкова. В смисъл да прочетете книги, съвременни книги. Нищо те страшно не. Просто имате някакви книги, които да четете някакви части от тях. Колкото можете. Даже няма да ви тормоза да прочетете целите или всичките или като. Няма да съжалявате, казвам. Но, айде, няма да не сила. Който иска. Alors, ceux qui veulent s'inscrivent, mais vraiment, je suis sûre que vous n'allez... Et vous allez voir que ça va vous être utile pour la langue. Parce que quand on lit un peu plus, et vous allez lire, parce que vous allez devoir dire si vous aimez ou pas. Ce sont des choses simples. Hein. C'est bien, c'est pas bien. Vous avez le droit de dire que c'est pas bien du tout. On le fait souvent, donc c'est pas. Et il n'y a pas de bonne réponse en plus. Hein. C'est ça aussi l'idée. Vous n'êtes pas sous le stress de est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai la bonne opinion. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment des choses. Les gens qui ont participé l'année dernière, ils veulent participer encore. Et ils vont participer cette année encore. Et moi, je voudrais aussi avoir des gens qui sont de cette année. C'est juste ça. Bon. Mais si vous ne voulez pas, je ne peux pas vous forcer. Bien sûr que je ne vous force pas. C'est juste parce que chaque année, j'ai le même truc. J'ai du mal à convaincre les gens. Parce que tout le monde se dit non, moi j'ai déjà des cours, j'ai d'autres choses à faire, j'ai des devoirs pour ça, j'ai pas le temps de... Ça, je comprends. Tout le monde se dit ça au début. Et après, les gens ne regrettent pas de s'être inscrits. Je vous le dis parce que c'est un concours qui date de 7 ans, de 8 ans en Bulgarie, dans notre université. Ça va être la 7e année. Et moi, j'ai jamais eu quelqu'un qui me dise non, c'était une très mauvaise expérience et je ne voulais pas participer. Mais vous m'avez forcé, parce que moi je force un peu, vous voyez, je force un peu, mais j'ai jamais eu de réaction négative à la fin du processus. Il y a eu des gens qui n'ont pas pu participer pleinement, pour une raison ou pour une autre. Parce qu'ils avaient d'autres choses. Mais on ne les a pas forcés. Hein. Si vous commencez et vous voyez à un moment donné que vous ne pouvez pas suivre le rythme, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez après dire, on ne force pas les gens. Hein. On leur propose et s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. C'est pas grave. Allez, je donne la parole à Georgi, n'est-ce pas? Oui. Moi aussi, j'ai Pécha. Et vous aussi? Moi aussi, j'ai Pécha. Ah, super. Donc, on fait par ordre. Vous les avez mises ici, c'est ça? Attends, pas encore. Pas encore. Ok, mais on verra si on aura le temps pour vous d'ailleurs. Non, mais on aura. C'est bon. Allez, vous allez le mettre. Значи търсим, поред Георги, отгоре беше ли? Вкусна антидона. Чакайте. Мерси. Изтриваме. Et on va s'amuser. Non mais parce qu'on s'amuse avec Pécha Kuchana. C'est bien. Moi j'adore.
Vous savez, mon fils qui est venu l'autre jour à notre cours, il a dit, ben, c'était tellement intéressant avec Pecha Kucha. Il n'a pas compris que c'est Pecha Kucha. Il ne comprend pas le français, mais parce qu'il y avait les photos qui s'apprenaient, il a dit, ben moi, je n'aimais pas regarder mon truc. Il a aimé. Je peux me mettre à côté de vous? Merci. Les images n'ont pas un sens figuré, ils sont différents et c'est tout. Cette photo, je l'ai prise un jour quand j'étais dans la voiture. J'étais pour rentrer le feu de circulation et j'ai pensé pourquoi pas la photographier parce que cette photo a été prise cet été à Sozopol. Cet jour était très chaud et après une pluie, il faisait froid. Je pense. Cette photo, je l'ai prise quand j'étais à Russie. C'est la rivière Moïka à Saint-Pétersbourg. Je pense que c'est une expérience extraordinaire de voir différentes cultures, apprendre de nouvelles choses aussi. C'est la flore à Burgas. Chaque année, il y a un festival dans lequel les gens vendent et achètent des fleurs. Et ça se passe pendant le printemps. Cette photo montre la cour de ma lycée. C'était le jour de ma graduation. Et une heure après que j'ai pris cette photo, il y avait beaucoup de gens dans ce manteau. C'est un gâteau McQueen. Je l'ai vu dans un de mes réseaux sociaux. Un ami avait fait ce gâteau et j'ai pensé pourquoi. C'était une des soirées de cet été. C'était un jour très chaud et je pensais pourquoi pas photographier ce moment. Il y a beaucoup de bateaux. Cette photo, il y a une légende selon laquelle la couleur verte va devenir blanc dans une semaine par exemple, mais ce n'était pas le cas. Et je pense que c'est quand j'étais en voyage avec mes camarades de classe et c'est la montagne Pirin. On peut voir c'est le pont de Burgas. Il y a beaucoup de gens qui aiment se promener là, mais il y a beaucoup de vent et beaucoup de personnes sont malades après avoir promené là. C'est un Gaufre, une gaufre. Oui, c'est un gaufre. Je pensais pourquoi pas, parce que c'est une expérience culinaire. Et j'ai pensé que ça va. Ok. C'est une photo selon laquelle pour des fleurs il n'y a pas d'occasion. On peut écrire des fleurs tout le temps. N'importe quelle occasion on a si on. Oui, c'est le jumbo de Burgas. C'était un soir de printemps.
Je voyagerai avec l'autobus. Et oui, pourquoi pas. C'est à Pomorier. Il y a beaucoup de gens qui aiment se promener pour regarder la mer et les nouveautés dans la ville. Il se développe et les gens aiment se promener là. C'est je sais pas comment. Chameau? Un chameau? Un chameau. Ou un dromadaire? Oui. C'était le premier temps, non. Quand j'étais au cirque avec ma. Oui. C'est la route. C'est la route de voiture à Sovol. Beaucoup de gens pendant l'été vont avec ces caravanes-là pour vivre pendant la saison d'été. Et il y a une plage très grande. C'est à Burgas, une des lieux que les gens aiment aussi. C'est pendant l'hiver et heureusement il n'y avait pas de neige. C'est quand j'étais à Paris. Heureusement, j'avais le temps de prendre une photo de la Tour Eiffel quand les lumières sont allumées. C'est à Disneyland. J'étais là un jour quand il y avait beaucoup de pluie. Et je pensais pourquoi pas prendre ces photos parce qu'il y avait beaucoup de fleurs. C'est une photo selon laquelle s'il n'y a pas de Wi-Fi, on doit, non si, mais quand on n'a pas de Wi-Fi, on doit parler avec la nature, c'est-à-dire expérimenter de nouvelles choses et passer un bon temps là-bas. Merci pour Super, ben, très bien. J'ai beaucoup de questions. J'ai noté beaucoup de choses ici. Premièrement, quand est-ce que vous étiez en Russie? Est-ce que c'était récent ou c'était il y a longtemps? Ça fait déjà 2 mois. Donc c'est pas long, il y a longtemps. Non. Et vous étiez juste à Saint-Pétersbourg ou vous avez... Non, à Moscou aussi. À Moscou aussi. Mais pour des vacances ou pour d'autres? Pour des vacances. Et c'était bien, vous avez aimé? C'était joli? Oui. Ok, c'est intéressant parce que j'ai regardé un reportage qu'il n'y a pas énormément d'excursions maintenant, il n'y a pas beaucoup de touristes qui vont en Russie, mais il paraît qu'il y aura. C'était un voyage organisé ou vous êtes allé? Non, avec ma famille. Vous l'avez organisé vous-même? Oui. Ok. Alors, quand vous êtes un peu stressé, c'est normal, il y a quelques petits trucs, surtout avec les genres. Ça va. Il faut que je m'arrête là. Vous me dites si je fais plus que prévu. Oui. Alors, par exemple, quels sont les genres dont vous vous êtes un peu trompé? Un jour, mais une journée. Vous pensez parfois une journée, un jour. Une école, mais un lycée. C'est le lycée. Même si ça s'écrit avec EE, hein, c'est pas très logique le lycée, mais c'est masculin, le lycée. Il est d'ailleurs très joli votre lycée, hein, il est super. J'ai pas très bien compris cette histoire avec les fleurs à Burgas. C'est quoi? C'est un festival? C'est une foire? C'est quoi? Non, chaque année il y a des entreprises qui vendent des fleurs et les gens vont là-bas pour acheter. C'est une sorte de marché? Oui. Ok, super.
Graduation, c'est un peu anglais. C'est pour la fin de l'école. La couleur. Ah, j'ai pas très bien compris non plus cette histoire avec la couleur verte qui doit tourner en blanc. Comment ça? C'était quoi? C'est une légende? La photo va devenir blanche. La couleur verte, on ne va pas le voir vert. La photo va devenir avec. Ah, mais à cet endroit-là? Oui. Ah, ok. Sur la photo, ça va être. D'accord. Et les petites traductions, ça j'aime beaucoup. Vous avez comment on traduit de manière à ce que ça sente bien en français? Sans raison. Sans raison, voilà, vous pouvez offrir une fleur sans raison, même sans raison. Vous n'avez pas besoin d'occasion. Parce que si il n'y a pas d'occasion, vous voyez, ça ne veut pas dire vraiment ça, c'est un peu bizarre. J'ai adoré votre jumbo, pourquoi pas, ça c'était génial. Et pour les autres, mais avec, vous étiez en bus, vous étiez en bus, vous étiez dedans. Parce que si vous êtes avec l'autobus, vous êtes par exemple en voiture, ou voilà, vous marchez à côté du bus, ce qui n'est pas un problème, mais le premier temps, vous avez décidé, comment on dit, c'est la première fois, n'est-ce pas? Beaucoup de gens. Donnez-moi des synonymes de beaucoup de quelque chose pour ne pas. Plein de monde, plein de gens, oui, encore. Tellement, c'est plutôt. Il y a tellement de gens qu'on attend une suite, si vous dites tellement. Mais vous pouvez par exemple dire non, plusieurs, voilà. Plusieurs, mais quand plusieurs, ça va avec des substantifs nombrables, vous ne pouvez pas dire plusieurs gens, il faut dire plusieurs personnes. Parce que dans plusieurs, vous devez compter. Plusieurs citoyens de Bulgarie, plusieurs personnes, plusieurs élèves, voilà. Mais pour varier un peu. Plein de, beaucoup de, plusieurs, quelque chose. Ok? Et en français, Wi-Fi, juste ça, c'est pour plaisanter. Mais comment les Français disent Wi-Fi? Wi-Fi. Le Wi-Fi. Mais vous avez le droit de dire Wi-Fi parce que c'est comme ça qu'on l'utilise. Ok. Allez, le suivant. Qui était le suivant? Allez-y, on va voir quel est le vôtre. Off. Pourquoi off? Дема, го е хубаво, като се притеснявате, да видите, че няма страшно. Alors, la première photo, c'est mon petit chien. La semaine dernière, c'était son anniversaire. Il s'appelle Ronnie. Maintenant, il a 2 ans. Et avec ma grand-mère, on lui a fait un petit gâteau avec du riz, des concombres, du beurre. Il a tout mangé, il était très heureux. La deuxième photo, je pense que aussi je l'ai prise la semaine dernière. J'étais au monde, j'étais toute seule, je regardais le magasin. Et c'était la première fois dans laquelle j'ai pris quelque chose de Starbucks et j'ai aimé. Aussi, j'ai mangé un gâteau qui était bio, il était très bon, il était avec du chocolat, la fraise. Cette photo, je l'ai prise au restaurant dans lequel j'ai travaillé cet été. Comme vous pouvez voir, le gâteau il est très grand, mais le gâteau c'est juste le haut ici, ça c'est du carton. C'était très bizarre. Je voulais le toucher, c'est comme ça que j'ai compris que c'est juste du carton. Oui. Cette photo, je l'ai prise à Rossé, j'étais avec ma mère, on a trouvé ce café, j'ai trouvé très sympa.
La décoration est très moderne. J'ai jamais vu un café décoré comme ça. Et c'était très sympa. On a bu de limonade, la limonade. Après, on s'est promené. Et oui, je sais pas quoi dire encore. Cette photo, c'est mon bureau à la maison avec tous mes cadeaux de ma fête de la fin de l'école. Ici, c'est un peu les petites photos avec un appareil Polaroid, je pense que ça s'appelle. C'est moi avec mes copains, mes parents. Ça, c'est une photo qu'elle est prise la dernière journée à l'école. Et notre école a une tradition que tous les élèves aillent avec des t-shirts blancs et tout le monde s'écrit avec des stylos et des sur le dos. Et c'était très marrant parce que c'est un souvenir. Ici, c'est la même journée avec un drone. C'est écrit RR avec nous parce que l'école, lycée, ça s'appelle Romain Roland. On n'était pas tout le monde, mais c'était quand même intéressant. C'est un très bon souvenir. Je garde aussi mon t-shirt à la maison. Ici, cette photo, elle est encore prise au lycée. C'était une semaine avant Saint-Valentin. Au deuxième étage du lycée, il y a une boîte avec, à côté, il y a des petites feuilles et tout le monde peut écrire quelque chose à ses copains ou à ses copines. Ça peut être anonyme ou pas. Cette photo, c'est mes meilleurs amis de ma classe. On avait une session de photos. C'était très marrant. On a passé encore un bon temps et après on est allé applaudir pour manger. Cette photo, on était en une excursion avec ma classe il y a 2 ans. C'est la groupe de copains de la classe. Ce sont aussi mes meilleurs amis. On a passé un bon temps, c'était à Maglich. Cette photo, c'est dans un petit village à côté de Kazanlak. On est allé manger dans un restaurant et ça, c'est des maisons qu'on peut louer pour quelques jours. Et j'ai trouvé très joli et les maisons et aussi la nature. C'était très mignon avec le petit balançoire. Cette photo, elle est prise à Veliko Tarnovo, à la balançoire de l'amour. Ça, c'est mon frère. C'était très joli. On était avec nos parents. C'était en avril, je pense. On a passé le week-end pour... Cette photo, c'est... Comment on dit ça? Il y a 2 variantes. Il y a les chutes d'eau. On dit souvent les chutes d'eau. C'est les chutes d'eau. J'étais avec mon copain et avec mon chien. Cette photo, elle est prise à Alexandropolis en Grèce. On a trouvé ce restaurant avec mes parents. J'ai trouvé aussi très joli. La nourriture était très bonne. On a mangé zucchini. Des courgettes. Oui. Cette photo, comme vous voyez, c'est un cappuccino avec la lettre A pour Angelica. C'était très mignon pour moi parce que c'est mon copain qui travaillait là-bas et je ne l'ai pas vu. Et il m'a remarqué, ils m'ont amené le cappuccino avec ma lettre. C'était très mignon et j'ai décidé de faire une photo. Cette photo, elle est prise à Rome. Normalement, je ne mange pas de la glace, mais juste à l'étranger, je trouve de la glace amande. Oui, amande. Et c'est mon goût préféré. Ça, les photos sont prises aussi en Rome. Mes parents s'énervent beaucoup à moi parce que je prends des photos à tout. Et toujours il faut qu'ils m'attendent, mais au fin de la journée, toujours ils me disent allez s'il te plaît envoie-nous les photos. Alors oui, c'est quelque chose bien que je fais, je trouve très joli. Cette photo, je pense qu'elle est prise aussi il y a peut-être 2 années. C'était ma première fois pour faire le cheval, c'était très amusant, j'ai beaucoup aimé et pour un moment je pensais de commencer à pratiquer comme un sport, mais j'ai jamais fait.
Cette photo, j'étais en Italie, j'ai visité mes copains, et ça c'est leur chat. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer comment il est grand, mais il est vachement grand. Je sais pas. Et moi j'ai un peu peur des chats. Mais il était mignon, il n'était pas méchant. Alors oui, et cette photo, il y a très longtemps que je l'ai prise, mais c'est très mignon pour moi parce que c'était des grand-mères, des copines. Et si vous voyez, celle-ci, elle tient ce papier ou je sais pas quoi pour faire du l'ombre à sa copine. C'est très mignon et je me suis dit que je veux des copains comme ça dans ma vie et c'est tout. Très bien, merci. Quelques petits trucs. D'abord, comment s'appelle le sport? Quand on fait du cheval, le sport, il s'appelle comment? L'équitation. Oui, l'équitation, voilà. L'équitation. Alors, vous savez cette histoire avec jour, journée, soir, soirée, an, année. C'est un peu compliqué pour nous parce que nous, on n'a pas ça en Bulgare. Donc, c'est pas toujours très clair quand est-ce qu'on utilise l'un et l'autre. Mais il y a un règle qui dit que généralement, quand on a un chiffre devant, on ne dit pas le mot long. Alors, c'est pas 2 journées. Si 2 années. 2 années, c'est 2 ans plus tôt. Vous pouvez le faire. Si vous voulez assister 2 longues années, par exemple, ou 3 journées consécutives. Donc, ce n'est pas fixé, mais ça peut vous aider parfois quand vous hésitez. C'est plutôt 2 ans. Il y a 2 ans. Si vous dites il y a 2 années pendant lesquelles, vous voyez, c'est vraiment, vous pensez à la période pendant les années. Après, vous avez le groupe. Je sais que c'est pas juste, mais en français, c'est masculin. Le groupe. Je ne mange pas. Non, voyez Mais le lien. je ne mange pas de glace. Je mange de la glace, mais je ne mange pas de glace. Donc, tout ce qui est partitif, si vous avez mot de quantité ou la négation, Choisis un parent. ça Je change. dois le trouver. Je ne mange pas de. Et je voulais vous demander à propos de votre frère, il est plus âgé ou plus jeune que vous? Il est plus âgé, il va faire. Il va avoir 29 ans. Ok. Ce décembre. D'accord. Et les maisons, et les édikakva aussi. Comment vous pouvez le dire d'une manière un peu plus élégante en français? Il y a la nature et les maisons. On voit sur la photo aussi bien la nature que les maisons. Voilà. On peut voir les maisons ainsi que la nature. Ça c'est comme nous l'avons dit et je l'ai répété, en français, on essaie de structurer un peu et non pas d'ajouter. On essaie de donner des connecteurs pour structurer. Le mall, on dit plutôt le centre commercial. C'est un peu plus clair comme ça. Vous avez dit, vous écrivez sur vos t-shirts en stylo et peut-être en feutre. Oui, Feutre. je cherchais. Voilà. La fête de Saint-Valentin. Tous les fêtes de Saint, on dit la Saint-Valentin, n'est-ce pas? Vous vous rappelez la Saint-Sylvestre. C'est pas parce que Saint-Valentin c'est féminin, c'est parce qu'on dit la fête. Voilà. Et les œufs, dernière chose, les œufs, on dit un œuf, mais les œufs. Un œuf. Les œufs, en pluriel, on ne prononce pas le F. En singulier, on le prononce. Ok? Merci, super. Bon, allez, vous pouvez y aller si vous voulez. Est-ce que vous allez vous connecter? C'est bon, vous envoyez le bon. lien. Vous l'avez envoyé, super. Ok, donc je vais le mettre. Attends, parce que c'est un peu glissant ici. C'est ici sur Moodle, n'est-ce pas?
C'est là, c'est vous? Ouais, c'est le. Ouais, mais j'ai pas reçu par contre. Il y a 7, donc oui. Si vous voulez, vous pouvez me l'envoyer sur mon email. Allez, envoyez-le sur mon email et je vais le suivre de là. C'est quoi votre email? C'est M. Boskova, c'est. Ouais. Non, c'est juste M, comme ça. M. Oui, Vous faites autre chose. j'ouvre l'email. M. Boskova, B-O-J. Oui, non, pas. Non, oui, J. Ouais, J. K. Pardon. O-V-A. Arrobase, et. Ouais, arrobase. NBU.BG. Moins beau gosse. Mais là, c'est le B. Ah oui. C'est le New Bulgarian BG. Voilà. Ouais. C'est ça. Alors, j'ouvre là pour voir ce que vous m'avez envoyé. C'est bon? C'est bon. Donc, vous voulez que Bienia vous change les 20 secondes parce que... Espace. Non, mais vous avez besoin que quelqu'un vous change parce que vous ne savez pas quand les 20 secondes sont passées. Hein? Ok. Donc, vous parlez et au moment où la photo change, vous changez de parler. Vous parlez pour l'autre photo. Ouais. Bonjour. Voici, j'ai pris cette photo quand j'étais à l'université de Rouen. J'ai rentré dans la mauvaise classe et en gros, j'ai pas compris ce qu'il disait. Et tu peux. Non, mais elle va changer. Vous ne lui dites pas. Ça, c'est moi en Toba, en Indonésie, mais c'est le nom de la village, c'est Toba. J'étais au-dessus d'un montagne et ouais, genre j'ai trouvé ça bien, j'ai pris la photo. Ça, c'est mon chien. Elle s'appelle Bailey d'ailleurs. Elle a 4 ans et ouais, elle était froide et on était en Bulgarie, alors j'ai acheté une chemise rouge. Ça c'est moi Rouen. Encore, ouais, c'est pas très bien la qualité d'image. C'est parce que j'étais dans un, comment ça s'appelle? Dans un, ouais, dans un Parc d'attraction, c'est ça? Ouais, dans un ride. Encore. Ok. Ça, c'est encore mon chien. J'ai trouvé ça mignon. Dog face, North Face. Alors, je l'ai acheté. Et vu qu'elle avait aussi froid dans la neige. Voilà. Ça, c'est la police que j'ai vue en Indonésie quand j'ai rentré de Toba. J'ai vu que ça, mais ça va rien arrêter, j'ai dit. Alors, j'ai pris ça en photo pour envoyer à mes potes qui sont criminels. Et ça, c'est moi encore à Rouen. Ça c'est le marché de Rouen. J'ai cru qu'en Europe, il n'y avait pas tellement de marchés comme ça. Mais en vrai, il y en a pas mal en Europe et en Asie.
ça c'est mes grands-parents. Je l'ai pris au Japon. Là, c'est le Shinkansen. Et ils sont déjà très vieux. Mes grands-parents, j'ai trouvé ça impressionnant. Ils sont toujours ensemble. Ça, c'est mes chaussures préférées. Je l'ai acheté tout seul. Ça, c'est impressionnant. Quand j'ai gardé mon argent juste pour acheter une chaussure. Vous en avez acheté 2 quand même. Ouais. Ça c'est moi dans une piscine, mais j'ai vu que ça pleuvait trop. Alors je suis pas allé dans la piscine, même si ça a l'air bien, mais ouais, je vais attraper une maladie comme ça. Ça c'est moi et mon frère Aaron. Je l'ai pris devant le cathédrale de Saint-Marc, je crois. Ouais, et c'est impressionnant parce que c'est mon première fois avant. Ça, c'est à Bulgarie, je vois. Je crois que je l'ai pris dans une parc, le South Park, là. Vous connaissez tous? South Park, ouais. Je crois que je l'ai pris là-bas. Ça, c'est moi avec mon pote Aaron. On était dans une bar, dans une club plutôt. Dans une club. Et genre, tu peux voir des gens danser là-bas. Mais en vrai, tu sais pas qui dansent, mais ils dansent, j'espère. Et ça, c'est une piège. J'ai cru que c'était bien le lait, mais c'était très amer. C'était hyper. Jamais, plus jamais. Vous n'aimez pas ça? Ouais. Ça, c'est moi avec mon prof de lycée préféré. On était tous les deux comme ça. On était. Ouais. C'est prof de quoi? Prof d'allemand. En Indonésie d'ailleurs. Ça c'est moi avec mon chien encore. Ok, il y a beaucoup de photos avec mon chien. Et ouais, j'ai trouvé ça bien parce que elle dormait en paix sur moi. Genre, elle était vulnérable. Ça c'est moi à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Pacifique. J'étais là-bas au lycée La Pérouse pendant 1 an. Et après, on est parti, mais j'étais comme là. Ok, ça c'est moi et mes amis à Paris. Pas traitement des amis, mais je les connais tous. Mais ouais, ça, on était allé manger des nouilles. Ça, c'est moi en avion de l'Europe de l'Ouest vers l'Europe de l'Est. On voit la différence claire. Je rigole. Ouais, non, mais c'était bien. Ouais. Ça, c'est moi avec mes amis. Ça, c'est mes amis. Moi, avec mes amis de lycée, je crois qu'ils sont tous déjà 2e année de lycée, de université. Ouais. Mais dans quelle université? Lui, il est dans l'Université nationale de l'Indonésie. Les autres, je crois aussi, ils sont en Indonésie. Sauf lui, il est en Chine. Bon, ben merci, hein. Super. C'est intéressant. Moi j'ai des questions, hein. Je ne sais pas les autres s'ils ont des questions, mais j'ai quelques questions.
vous avez dit, d'abord, première question, est-ce que vous rentrez souvent, quand est-ce que vous rentrez en Indonésie quand vous êtes allé pour la dernière fois et quand vous avez les projets d'y aller, parce que c'est loin, c'est pas facile. Ouais, c'est loin, c'est loin. Et vous êtes allé quand pour la dernière fois? La dernière fois, ça serait... C'était il y a 2 ans, je crois. Et est-ce que vous avez des plans pour y aller? Attends. Non, je n'ai pas 2 ans, c'est 1 an, vu que je vais aller la dernière fois. Attention avec j'ai allé, j'ai rentré. Je suis allé, je suis rentré. Hein? Parce que j'ai noté ici, faites attention. Et avec les genres, toujours les genres. La cathédrale, hein? Mais le bar et le club. Un bar, un club. Vous avez dit, on a vu vos grands-parents au Japon. Et vous aussi, vous étiez avec eux ou... Ouais. Mais j'étais trop jeune. Je crois que si vous me voyez, ça serait embarrassant pour moi. Ah ok. Ouais. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, souvent on est très mignon, hein? Non? Non, c'est pas ça pour moi. Mais maintenant vous êtes déjà jeune, donc vous étiez peut-être petit. Hein? Ouais. D'accord. En Bulgarie, attention, hein, en Bulgarie, à Bulgarie. Et les chaussures préférées, comment elles s'appellent les chaussures? Ce type de chaussures de sport, comment on les appelle? Les Jordans, non. Non mais si c'est pas les Jordans, si c'était une autre marque, comment s'appelle ce type de chaussures? Les sneakers, non? Non, les baskets. Ah oui, les baskets. Les baskets, on dit les baskets. Et comme on dit une chaussure, on dit une basket. Vous voyez, on a vu une basket. Ou les tennis, aussi on utilise pour chaussures. Et j'ai une autre question. Vous avez dit votre prof d'allemand qui est avec qui vous étiez très proche. Mais quand et où avez-vous commencé d'apprendre le français? Le français, ça c'est pendant mes années de collège, je crois. Et c'est aussi mes années de collège que j'ai appris l'allemand. Ok, combien de langues parlez-vous? Seulement 3, j'ai quitté l'allemand. Vous avez quitté l'allemand, donc vous êtes resté avec l'indonésien, l'anglais et le français. Ouais. Et avec le bulgare, vous avez des projets? Je connais quelques mots. Ok. Comme, je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais Rajbiram. Ah ben voilà, si vous dites ça, Razbiram Sichko et c'est bon. Mais vous ne comprenez pas Aerian, hein? Aerian, ça c'est la boisson que vous avez dit que vous n'aimez pas. Attention aux questions négatives. Je vous ai dit, vous n'aimez pas. Comment vous me répondez? La boisson, vous croyez que c'était du lait, c'est pas du lait, c'est de Aerian et vous n'aimez pas ça. C'est du yaourt tourné en boisson. Ouais. Mais si vous n'aimez pas, je vous demande, vous n'aimez pas ça et vous me répondez quoi? J'ai répondu, je l'aime pas, je crois. Voilà, mais avec quoi? Avec quel mot? Non, oui. Oui, je crois. Non, vous ne pouvez pas dire oui à une question négative. Donc, je vous dis, vous n'aimez pas ça, soit vous me dites non pour confirmer que vous n'aimez pas, ou vous dites si pour dire l'inverse, si je l'aime. Vous ne mangez pas, par exemple, Angélica, elle ne mange pas de glace. Vous ne mangez pas de glace, vous ne mangez pas de glace, et vous me répondez non. Non. Donc, elle confirme qu'elle ne mange pas. Mais quand vous êtes en Italie, vous ne mangez pas de glace quand vous êtes en Italie? C'est parce que c'est mon goût préféré, oui. Je le trouve juste à l'étranger. Oui. J'ai jamais trouvé en Bulgarie. D'accord. Et si je vous pose toujours la même question négative, vous me répondez autrement, vous me dites quoi? Quand vous êtes en Italie, vous ne mangez pas de glace. Qu'est-ce que vous me répondez pour me dire qu'en Italie, quand même, vous mangez? Oui. Si?
Et moi Si aussi, oui. Non. Vous ne pouvez pas dire oui parce que la question est négative. Vous voyez, quand vous avez une question négative, vous dites soit non pour confirmer, soit si pour dire l'inverse. Ok. C'est clair? Oui. Donc vous ne buvez pas de café. Est-ce que vous ne buvez pas de café? Si, donc, s'il y a quelqu'un qui ne boit pas, d'accord? C'est clair? Ah, ok. Et merci encore pour les présentations. C'était très joli, j'aime beaucoup. Tous les cours sont encore ouverts pour tous les Pechakucha et pour tous les champs lexicaux que vous avez fait ou pas fait. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, dans le temps qui nous reste, juste une petite demande. S'il vous plaît, remplissez l'enquête. Il y a une petite enquête sur la page du cours. Ce n'est pas moi, c'est un collègue à moi qui fait, et ça ne va pas prendre beaucoup de temps, c'est sur les livres audio. Il a eu un problème avec les enregistrements, mais j'espère que vous n'allez pas avoir ce problème. Vous avez par contre besoin d'écouteurs parce qu'il y a un truc, donc on ne peut pas le faire maintenant tout de suite. Parce que vous allez devoir écouter un petit extrait, un petit enregistrement. Voilà, c'est enquête, ça s'appelle une enquête. Voilà, c'est ça. Mais pas tout de suite, pas maintenant. Vous le faites quand vous avez le temps. Une autre chose que j'aimerais qu'on fasse aussi, c'est une petite... Comme j'ai lu, encore une fois, j'ai lu vos essais et je vous ai promis qu'on discute un peu. Je cherche. Oui, le développement technique transforme-t-il les hommes? C'est une question super banale, à première vue, mais si on essaie de tourner en quelque chose qui est moins banal, ça va être quoi? Allez, vite, on va commencer parce que lui, il a déjà fait ses essais, mais comme il n'a pas répondu très concrètement à la question, est-ce que vous pensez que ça transforme la technologie? La technologie transforme l'homme? Ou essayez de dire quelque chose qui n'est pas super banal. Oui, la technologie transforme l'homme un peu. Il le fait. Il nous fait. Il le fait, mais. Il nous. En effet. Nous rend. Qui ça? Qui il? Elle, la technologie, Très bien. Elle nous rend de plus en plus paresseux. Paresseux? Vous êtes paresseux, vous? Oui. Non. Moi, oui. Non. Oui, je suis. Les autres, vous êtes d'accord? Vous êtes plus paresseux? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Paresseux, c'est vous n'êtes pas très travailleur. C'est ça, paresseux. C'est l'inverse du travailleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas très paresseux d'entre vous? Ça dépend. Ça dépend, voilà. Il y a quelqu'un qui n'est pas paresseux. Moi, je suis paresseuse, mais même sans technologie, donc je ne sais pas. Mais pourquoi vous pensez que c'est la technologie qui vous rend paresseux? Moi, personnellement, je pense que la technologie nous aide avec les obligations et les tâches. Les tâches, oui, et elle les fait de plus en plus facile. Et oui, ça donne l'opportunité d'avoir plus de temps pour nous-mêmes.
Oui, et vous pouvez faire des choses, non? Oui, mais ça dépend. Pendant ce temps-là, mais non? ça dépend pour la personne. Ça C'est dépend de individuel. la personne, oui. C'est individuel. C'est individuel, oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que ça ne transporte pas tant que ça l'homme, la technologie? Moi, je pense que oui, parce que de toute façon, tout le monde on utilise la technologie, mais ça dépend aussi de la personne qui l'utilise. Parce que, par exemple, avec ChatGPT, on peut l'utiliser pour nous aider, mais pas pour nous faire tous les devoirs et toutes les tâches. Alors, ça dépend de nous-mêmes. Oui. Et puis le fait que ça fait des tâches, peut-être, ça veut dire que vous n'aurez pas vraiment besoin à faire ces tâches. Oui. Il y a aussi ça. S'il y a quelqu'un qui peut faire déjà des tâches, donc pourquoi vous tourmentez de faire? C'est un peu comme la machine à laver. Hein. S'il y a quelqu'un qui veut vous laver, ça ne sert pas à grand-chose de laver, de ne pas être paresseux juste pour ne pas être paresseux. Hein. N'est-ce pas? Au lieu de laver vos vêtements, vous pouvez faire autre chose. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de responsabilités dans ça. Parce que c'est un peu difficile de se décrocher et de faire des choses. Est-ce que vous avez fait, quelle était la chose la plus intelligente récemment que vous avez fait avec ChatGPT? Quelque chose qui vous... Après l'avoir fait, vous vous dites, ah ben bien, ça, j'ai compris des trucs, je suis devenue un peu plus... Vous avez fait une activité un peu intelligente, que vous considérez comme intelligente. Avec mes parents, on était en Égypte il y a 4 ans, je pense, et on a acheté des papyrus. Et ma mère a décidé qu'elle veut les mettre dans l'appartement parce qu'elle les a trouvés. Et elle voulait savoir ce que ça représente chacun des papyrus. Oui, les images. Oui, les images. Et elle voulait chercher sur Internet. Je dis non, ChatGPT existe, tu fais une photo et tu lui demandes de t'expliquer. Et elle a tout compris, elle était très contente et même elle m'a envoyé l'information. Le seul petit truc, c'est que on ne peut pas être à 100% sûr. Oui. Ouais. Vous vouliez dire aussi quelque chose que vous avez fait sur ChatGPT qui est intelligent? C'est vrai. Non, mais c'est pas évident, hein. Moi, je suis d'accord, parce qu'on l'utilise pas mal, mais... Les plans de voyage, oui. Ça marche très bien. Moi aussi, j'ai fait ça pour l'été, c'était bien. Mais avec les restos, c'est pas toujours très fiable. Je lui ai demandé de me recommander des restaurants et j'étais pas toujours très content. Donc, il faut vraiment préciser. Faire attention avec les restos parce que parfois ce sont les plus populaires, les réseaux sociaux. Peut-être plus, c'est mieux, oui. Mais pour les voyages, c'est bien, ouais. J'ai un fan qui a des conversations avec le chat toujours. Ouais. Il nous demande pour tous. Pour tout. Pour moi, c'est bizarre. Oui, voilà, mais il y a des gens qui s'en servent comme un copain, oui. Oui, qu'est-ce que tu penses de la vie éternelle? Ou bien j'ai des problèmes avec mon copain, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je dois faire, oui. Donc, posez-vous de temps en temps cette question. Est-ce que c'est intelligent ce que j'ai fait? Est-ce que je suis fière du temps que j'ai passé sur mon téléphone? C'est difficile, je sais, parce que moi aussi je fais des bêtises sur mon téléphone, donc je regarde des trucs. Ouais. Mais si on se rappelle qu'il faut parfois se poser des questions imaginaires, quand on va en cours de français, elle va me demander est-ce que je vais vouloir raconter mon expérience avec la technologie? Parce que par exemple, vous pouvez, Victor, maintenant il fait un truc qu'il veut nous partager. Hein, Victor? C'est bon? Oui, ça marche très bien. Vous savez comment vous pouvez attirer l'attention de quelqu'un qui est sur son téléphone? La meilleure manière d'attirer l'attention, c'est pas ce que j'ai fait, ça, là. Non, c'est pas ça. C'était pas la meilleure. Parce que si je le dis, Victor, bien sûr, il va tourner parce qu'il est bien élevé, il est gentil et tout ça. Que tout le monde se tait, peut-être. Voilà. Si tout le monde se tait,
Ça, c'est super pour tous ceux qui sont sur la prochaine fois. Je vous souhaite un très bon après-midi et à la semaine prochaine. Je vais vous dire pour le test, je sais que ça vous intéresse. Hein. Je vais vous donner des... il va y avoir un petit test, mais pas tout de suite, je vais vous donner l'information. Moi aussi, oui, je vais voir. Mais vous ne me l'avez pas donné sur papier? Oui. Oui, je sais, et les papiers, je les ai oubliés aujourd'hui. Mais je sais. Madame, est-ce qu'il faut rendre il faut rendre quelle feuille pour... Ah ben il y a un truc sur Moodle que vous pouvez trouver qui s'appelle essai argumentatif. Et vous avez beaucoup de sujets. Vous choisissez un sujet. Vous pouvez le faire même si le délai est passé. C'est le seul truc qu'il faut faire C'est le seul que vous n'avez pas fait, oui. Okay. Parce que le reste, les autres, vous les avez fait. Au revoir. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.